Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Dominique Marc Crypto. Nous sommes le 28 mai 2024. J'espère que vous allez bien, mes amis. Et dites-moi, quelle est votre monnaie? Quelle est ta monnaie? Je te dirai qui tu es. J'adore ça, j'adore de poser cette question-là. Et la monnaie est quelque chose de très très important puisqu'on s'en sert tous. Et le BTC, qu'est-ce qu'il vient foutre dans tout ça? Le Bitcoin, qu'est-ce qu'il vient foutre dans tout ça? Vraiment des questions qu'on doit se poser et que moi je me suis posé déjà il y a très très longtemps. Et bien faites la même chose si vous êtes vraiment nouveau et vous allez comprendre, vous allez devenir comme moi avec le temps amoureux du BTC une fois que vous aurez compris son utilité, mes amis. Allez, on en parle à longueur de temps, mais en tout cas un jour si vous voulez posséder votre argent, eh bien vous l'aurez en BTC, en Bitcoin. Vous ne pouvez pas l'avoir autrement, d'une autre manière, dans les marchés traditionnels. C'est le point qu'il faut savoir. Et après, il faut se poser beaucoup de questions sur la monnaie, le pourquoi du comment. Est-ce encore très très utile d'avoir des monnaies traditionnelles comme on les a? Est-ce que ça nous rend service ou pas? Enfin, vous voyez, une tonne de questions à se poser. Et nous, on fait ça à longueur de temps. On en parle à longueur de temps entre nous. En tout cas, on va avancer parce qu'on est là pour aller voir sur les graphiques un peu le prix du BTC, comment il se comporte, le chemin qu'il va prendre dans les heures à venir et dans les jours à venir, s'il ne se passe pas grand-chose. On va donc le faire ensemble. 68 194 en dollars, le prix du BTC. Le BTC, qu'on soit ouvert, qu'on dorme ou qu'on fasse n'importe quoi au monde, il avance, il avance, il avance. Il se crée sur une blockchain, il se crée bloc par bloc. Ces blocs se créent tous les 10 minutes. Et vous voyez, un monde qui avance tout doucement, mais sûrement en tout cas. Et il y en a encore pour pas mal de temps à fabriquer ces blocs, jusqu'en 2140. Vous imaginez où on aura normalement sorti le dernier BTC. Allez, on avance un petit peu. Calendrier économique, toujours très important pour ceux qui font du trading, ceux qui ne font pas du trading, qui font du très long terme. Vous vous en foutez comme de l'an 2000, et je devrais maintenant dire l'an 3000, puisque tout ça s'est bien passé. J'ai connu les périodes où on attendait l'an 2000, on pensait qu'il y aurait des catastrophes, mes amis, et il ne s'est rien passé. Il ne s'est strictement rien passé. J'étais vraiment déçu, parce que j'aurais bien voulu connaître de ma vie cette fin du monde, quoi. Donc voilà, ce sera pour d'autres personnes, ce ne sera pas pour moi. Allez, je continue d'avancer. En tout cas, les news, on les voit à longueur de temps. On va suivre le PCE, évidemment. On suit les PIB, on suit tout ça. On sait, on en parle entre nous. Là, on ne va pas rester là-dessus. On attend les news. Pourquoi? Pour savoir l'inflation. Est-ce que ça va continuer? Est-ce qu'il va y avoir une hausse, une baisse? Comment tout ça, ça va se passer? Donc, on attend tous ces chiffres. On attend les réflexions qu'il va y avoir. Ça nous permet à trader. Ça fait de la volatilité sur les marchés. Ça nous permet justement de tirer des bénéfices pour ceux qui savent le faire. Le dollar, lui, est en train de redescendre. Là, on voit bien, bougie de 4 heures, pas mal de bougies de 4 heures qui baisse. Il est plutôt continu. On va se mettre comme ça, vous voyez, hop, là, on est Kenashi, on voit bien que ça continue à baisser, vraiment de tendance baissière pour celui-ci. On va comparer le BTC au gold, au pétrole, au Nasdaq et au S&P 500. Le S&P 500 est en train de remonter 2 bougies en journée, 2 bougies vertes. Le Nasdaq, une dernière bougie verte. Avant ça, il y a eu une grosse bougie rouge d'un seul coup. Il avait grimpé, redescendu, puis voilà, c'est repris. Sinon, le Brent, le pétrole, 3 bougies vertes. Bon, lui, on préfère toujours un peu que ça descende, on a bien compris pourquoi. Et sinon, notre cher BTC sur le CME, là, eh bien, il est en train de réfléchir. Dernier jour en bougie verte, là une bougie rouge qui est en train de se former, on ne sait pas trop si ça va aller à la hausse ou à la baisse. Mais voilà, bon, les marchés tradis étaient fermés hier aux États-Unis, maintenant ils vont rouvrir, donc il va y avoir peut-être un petit peu de mouvement. On verra bien ça. On va avancer. Voilà, j'étais en train de chercher quelque chose en même temps que j'essaie de parler sur cette vidéo. Donc, j'ai un site internet. Sur le site internet, vous pourrez trouver des formations gratuites qui sont je suis en train de vous les faire, justement. Bientôt, vous aurez trouvé tout sur les formations. Tout ça sera gratuit. On se retrouve après ça. On se retrouvera en direct après pour en parler. Voilà. Et sinon, vous aurez la revue de presse, une revue de presse que je vous fais à longueur de temps aussi, que je vous faisais à longueur de temps. Maintenant, je les ferai un peu moins souvent en vidéo, mais en tout cas sur le site, vous trouverez toutes les actus. Si vous avez Web3 et crypto, vous aurez toutes les actus de la journée que pour un côté pratique, je vais dire, je les concentre tous en sections comme ça, vous voyez, règlement et politique, ETF, Bitcoin, Web3, évolution crypto, NFT, chaque jour, voilà, il y en a, et je vous regroupe tout ça en fin de semaine, je vous regroupe ça le week-end en un résumé de la semaine.
ou si vous avez raté un suivi en cours de route, eh bien vous pourrez tout retrouver évidemment, hein, vous l'avez ici, voilà, revue de presse hebdomadaire, donc vous l'aurez pareil d'une autre manière, mais vous aurez toutes les infos. Mon but un peu de ceci, c'est vraiment de vous concentrer tout d'une manière un petit peu logique pour ne pas perdre de temps. Je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps à perdre. Moi, quand je travaille énormément, maintenant j'ai que ça à faire, mais quand je travaille énormément, j'avais pas le temps tout le temps d'aller lire des news sur 50 sites, etc., etc., etc. Et là, moi, je vous concentre tout, comme ça, il y a différents sites hein, avec les liens, et vous pourrez aller les liker hein, sur les articles, hein, et je vous en mets un maximum. En tout cas, tout ce qui est important, vous le retrouvez dessus, évidemment. Au niveau du BTC, eh bien, on va passer la semaine dernière, on vient de passer la Pizza Day, c'était super intéressant, puisque bon, on s'est retrouvé entre bitcoiners hein, à parler du beau temps et de la pluie de temps en temps. Hein, et donc, vous aurez bien compris, on a passé un très très bon moment et je salue tous ceux qui étaient là. Il y avait des pizza-day à différents endroits. Évidemment, on ne peut pas être partout, hein, mais bravo à tous ceux qui en ont organisé, évidemment, évidemment. Et donc, sinon, d'autres news, toujours des news, Mike Hasser qui soutient le BTC, évidemment. À Zurich, il y aura des cours, un lieu sacré du monde universitaire embrasse l'ère numérique. Ils vont faire des cours très spécialisés sur déchiffrer le code Bitcoin. Mais apparemment, d'après ce que j'ai lu dans les articles, ces cours vont coûter très 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 cher. Mais voilà, c'était juste un petit peu pour dire que le monde entier s'intéresse maintenant au BTC. Le monde entier essaye de le comprendre, hein, donc vous devez aussi faire la même chose. Vous n'avez pas besoin de devenir codeur, hein, évidemment. Hein. C'est un métier d'être codeur, c'est comme être trader. Trader, c'est un métier. Hein. Donc si vous voulez être trader, eh bien, vous apprenez, et je serai là pour vous apprendre. Et si vous voulez être codeur, eh bien, vous apprenez aussi. Je ne serai pas là pour vous apprendre, je ne sais pas. Mes bases sont vraiment trop minables pour enseigner quoi que ce soit. Mais en tout cas, c'est très très intéressant, milieu très intéressant, donc on doit aussi s'y intéresser. Marathon Digital, hein, le mineur de Bitcoin Marathon Digital s'associe au Kenya pour des projets d'énergie renouvelable. Bon, ça c'est bien. L'Argentine qui s'intéresse énormément, hein, qui a eu un rendez-vous avec le Salvador, hein, où là il y a eu des conférences, tout ça. Et en tout cas, l'Argentine s'intéresse énormément. Hein, et beaucoup de pays, je pense, vont s'intéresser au Salvador aussi. Pourquoi? Parce qu'il a eu l'expérience première monnaie légale chez lui, donc c'est quand même assez extraordinaire. Et puis il a connu, surtout qu'il a connu un bear market, c'est-à-dire au moment où il a acheté, tout ça s'effondrait, il connaît la catastrophe et après il connaît la remontée, hein, depuis 15 500 $, le BTC qui est remonté jusqu'à 74 000, évidemment qu'il en a profité. Le Salvador achète régulièrement, hein, il achète un BTC régulièrement, hein, il investit énormément dans le BTC. Donc voilà, donc il sert d'expérience et je pense que vu les profits qui ont été tirés depuis quelques temps, eh bien beaucoup de pays vont commencer à s'y intéresser et beaucoup de pays qui veulent avoir aussi un petit peu plus leur indépendance financière. Hein. Et encore une fois, je le répète, avec le Bitcoin, ils possèdent leur argent. Hein. Donc ça, c'est quelque chose qui est très 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 important. Et donc voilà, allez, nous on est là pour aller voir sur les graphiques un petit peu comment ça va se passer. Encore une fois, pour mon site, j'ai un blog. Hein. Sur le blog, vous avez des infos comme ceci, hein, que je vous mets tous les jours. Non, c'est pas ce que je voulais faire, je voulais pas le modifier, je voulais surtout continuer la lecture comme ceci, vous voyez. Et donc je vous fais des articles un peu à longueur de temps, donc allez lire tout ça, évidemment. On va avancer tout de suite. J'essaye d'aller relativement vite, ce qui est toujours pas simple. Moi, j'aime bien prendre mon temps. En tout cas, quand je vous apprends à trader, je prends mon temps parce que c'est pas des choses qu'on peut faire en une fraction de seconde. Depuis quelque temps, notre BTC évidemment n'a fait que de monter. Hein. On le voit ici. On est descendu très bas, on n'a fait que monter. Maintenant, on voit bien quand on le prend comme ça, on est en 4 heures de temps ici. On voit bien qu'on est en train de réfléchir depuis quelque temps. Hein. Vous le verrez mieux évidemment si on le met en journée, voilà, on va le réduire comme ceci, hein, et là on peut voir que donc cette grande montée ici, et vous voyez que là on réfléchit un petit peu à ce qui se passe, on ne sait pas trop si on va retourner vers le sud un tout petit peu, on a parlé sur d'autres vidéos, évidemment je vous en ai parlé énormément, ou si on va remonter, hein, on voit ça d'une autre manière, beaucoup plus simple ici, mais qui est indispensable pour vous d'apprendre à lire les graphiques, hein, même quand vous n'êtes pas trader, il faut apprendre à lire les graphiques, on est parti très bas à une époque, alors on est en 2017, hein, et puis voilà, on est remonté, on est redescendu, on remonté, on est redescendu, hein, ça c'est quand on a fait notre ancien stage à 60
70 000 à peu près, et maintenant on est remonté, on a fait 74 000 ici, vous voyez. Donc là on est dans une période où on ne sait pas trop si on va redescendre un peu vers le bas, ou est-ce qu'on va aller tout de suite reprendre vers le haut. Mais sur du long terme, de toute façon, on repartira par ici. On est positif sur le long terme. C'est pour ça que vous entendrez tout le temps, tout le monde vous dire que voilà, on arrivera à 100 000, 150 000, 200 000, 300 000. Oui, pourquoi pas. Le seul problème, c'est qu'on ne connaît pas la période. Donc c'est pour ça que je vous dis à longueur de temps sur mes vidéos, attention pour ceux qui veulent investir. Tout de suite, on ne met pas toute sa maison, on ne vend pas sa voiture, on ne vend pas sa femme, son chien, son mari, pour mettre tout son argent là-dedans, pour essayer d'être milliardaire dans 2 secondes, parce que les choses ne se font pas si rapidement que ça, évidemment, vous l'avez bien compris. Donc il faut être très très prudent entre-temps et bien maîtriser son argent et de savoir si on peut placer à très long terme ou si simplement sur un temps très très court. Tout ça, ça se discute entre nous. Et sinon, on va aller voir d'une autre manière plus simple. Allez voir donc mon ancienne vidéo. Voilà, ça c'est la dernière vidéo que je vous avais faite. Donc on pourrait constater qu'on va bouger les choses un peu. Voilà, on est encore en 1 heure de temps, toujours. Hop, on va faire ça. Je vais le retracer carrément. Ça va être beaucoup plus simple quand même. Et mieux. Qu'est-ce que je faisais? Je ne sais plus. Oui, voilà, on a tapé en bas. On va prendre, voilà, ici. Et on va reprendre le haut ici. Voilà, pour se donner une idée, on va enlever celui-ci. Vous voyez, tout ça, vous les changez au fur et à mesure. Ce qu'il faut, c'est que vous compreniez bien la tendance sur laquelle vous êtes. Et là, si on regarde donc cette trendline qui nous aide, ici, on est en train de remonter. Voilà, maintenant, il va falloir venir systématiquement, hop là, ici, point important, il faut les passer parce que soit vous revenez ici, soit ici, vous les passez, et là, vous allez là, et automatiquement, on monte. Et dans ces cas-là, on va passer cette zone-là, on aura cette zone-là, évidemment, qu'il va falloir passer aussi. Je vais pas aller plus... rechercher ce que je vous ai mis ici, et après, aller claquer ça, Voilà, je ne vais pas aller plus loin sur cette vidéo, puisque maintenant, on va aller voir ça, justement, sur ce que je vous fais ici. Voilà, je vais vous faire voir où on avait quitté la dernière fois sur la vidéo. Je me remets en 4 heures de temps, voilà, ici. Et la dernière fois, donc, on était par ici, vous le voyez, on était là, et je vous ai dit, voilà, on va venir ici, on va venir ici, on va venir ici, et là, on va regarder un petit peu tout ça, le pourquoi du comment. C'est pour ça que j'ai pas fait de vidéo entre-temps, parce que, bon, c'était pour vous redire à peu près la même chose, puisque tout était déjà tracé, et ceux qui sont des traders, eh bien, vous aviez déjà les points importants, justement, où il faut faire attention, des endroits où il faut aller prendre des profits, ou voilà, ou rentrer dans des trades. Et je vous les explique là très rapidement, je pense que c'est nécessaire, c'est le but de mes vidéos, c'est que vous compreniez un peu les graphiques, tout doucement, ou voilà, et d'une manière relativement simple. Après, on peut faire du très très compliqué, mais le très compliqué, c'est souvent pour les traders qui sont traders depuis très longtemps, sinon ça va vous faire perdre du temps et vous n'arriverez pas à gagner d'argent, vous allez vous décourager très très vite. Mais en tout cas, on regardera tout ça ensemble et d'une manière très simple. Voilà, quand je vous fais des tracés comme ça, vous avez juste à les suivre. Ici, je vous avais dit, vous regardez la dernière vidéo, donc quand on arrivera ici, voilà, ça veut dire que soit on était rejeté, alors déjà avant je vous avais dit, on arrivera là, et arrivé ici, vous voyez, soit on est rejeté par ici, et dans ces cas-là, soit on vient taper là et on remonte, ou soit on vient taper là, on redescend, ou alors on trace comme ça, et c'est ce qu'on a fait. Vous voyez, on est venu ici, donc là on est passé, boum, direct. Alors si on avait pris un trade par ici, bon, moi je déconseille à un débutant de le prendre, moi je les prends évidemment, dès que ça fait ça, je les prends par rapport aux bougies, et ici, je les prends, mais bon, si un débutant, il ne sait pas trop, mais en tout cas, un débutant, quand vous passez cette zone ici, eh bien là, vous pouvez prendre un trade ici. Alors évidemment, ça peut faire demi-tour, revenir et redescendre, vous coupez, vous mettez vos stops. Mais en tout cas, on a déjà ce trade-là, qui est remonté. Ici, on a d'autres niveaux que je vous ai donnés. Ces niveaux-là, vous voyez, on les dépasse, on monte, mais là, on revient. Et là, il y a danger, donc, puisque ici, on ne sait pas ce qu'on va faire, on ne sait pas si on va remonter ou si on va repartir pour ici. Donc moi, souvent, quand on a pris un trade comme ceci et qu'on redescend là, je coupe le trade, je prends le bénéfice, d'accord? Et après, j'attends de savoir ce qui se passe ici. Ici, j'ai mon niveau, eh bien, c'est revenu, ça ne veut pas aller plus bas, puisque ça revient, je suis patient. Prendre des trades, ça ne veut pas dire être appuyé sur son truc d'achat à longueur de temps et se dire « ouais, j'ai raté celui-ci, je vais reprendre celui-ci, j'ai raté, je vais reprendre ». Il ne faut pas faire ça, faut attendre, il faut être sûr de ce qu'on fait. Ici, vous aviez tous les signes pour que ça remonte à la limite. Une fois que ça fait ça, vous avez les bougies ici qui vous indiquent que ça remonte. Ici, il y a un trade à prendre. Et là, voilà, votre trade, il vient ici.
Quand on redescend gentiment, on voit bien que ça va tout droit, hein, mais à la limite, même vous l'auriez coupé tout de suite ici en ayant peur que ça revienne. C'est pas pire qu'autre chose, hein, vous allez le reprendre un peu plus loin. Mais en tout cas, on a cette zone que je vous avais fait voir ici, donc on a cette zone qui nous sert, puisque regardez comment ça bute sur cette ligne que je vous avais mis ici. Voilà. C'est ça qu'il faut que vous compreniez bien et apprendre à faire vite fait. Voilà. Vous voyez comment ça bute ici, ça bute ici. Ici, quand on revient, hein, c'est cette ligne, ce niveau ici, hein, des niveaux qu'on a retrouvés déjà autre part aussi, ce niveau-là qui compte. Et là, ce niveau-là. Et là, on vient ici, on recasse en dessous, on refait demi-tour, hein, on est sur cette parallèle qui est en train de grimper, on est sur la médium ici, on refait demi-tour dessus. Les médiums, c'est toujours très intéressant. Vous voyez, ici, on la dépasse et on revient dessus. Hein. Ici, on passe au-dessus, on revient au-dessus, on refait tout. La même chose, on est en train de travailler là-dessus. Hein. Donc, c'est un niveau qui est un peu important. Eh bien, ici, voilà, on repasse là, et on repasse, quand on repasse cette résistance, puisque ça va nous servir de résistance, ceci, ça va nous servir de résistance ici, ou de support, vous voyez. Donc, quand on le recasse, on a un trade à prendre. Et ce trade, ça nous a amené où? C'est ce que je vous avais tracé donc, vous voyez, on était en train de descendre. Voilà, on voit bien ici, hein, on va du plus haut, du plus bas. C'est ce qu'on avait tracé ici. Hein. Plus haut, plus bas, ça remonte, ça redescend. Hein, ça remonte, ça revient que jusqu'au milieu, c'est cassé sur cette médium ici. Pour revenir en dessous, ça dépasse, mais ça revient reprendre à l'intérieur. Donc vous voyez, ça c'est un bon exemple aussi. Hein. C'est pas parce que ça casse ici, que d'un seul coup c'est fini. Hein. On doit attendre. On a toujours des moments où ça se passe comme ça. C'est-à-dire qu'on attend de savoir ce qui se passe. On prend pas un trade à des endroits dangereux, vous voyez. Et une fois que, bon, là, on a vu qu'on a constaté que ici, boum, ça repartait. Vous l'avez sur ce niveau ici. Je vais vous l'agrandir. Voilà. Pourquoi je vous disais, vous l'avez sur le niveau ici? Parce que vous voyez, ici, on vient travailler sur ce niveau-là, on tape ici, hein, sur cette ligne que je vous avais mise ici, on revient là, on retravaille sur ces deux niveaux, et ici on le casse. Dès que vous le cassez ici, là vous avez un trade à prendre évidemment. Hein. Ce trade-là, vous le prenez, donc, et une fois que vous prenez ça, eh bien vous avez quand même un moment intéressant qui revient jusqu'en haut, et qui revient chercher là, donc après on redescend, on remonte effectivement. Voilà. Donc, je sais plus ce que je vous disais là, mais c'est pas grave. En tout cas, vous le voyez un petit peu partout. Hein. Ici, ce que je vous disais, voilà, cassé ici. On repart vers le haut ici. Des niveaux que je vous ai donnés, vous voyez, ce niveau que je vous ai donné ici, c'est celui-ci. Hein. Donc, on est en train de travailler dessus. On est rejeté. Et là, ce qui aurait été intéressant, c'est justement de le passer pour aller chercher ce niveau-là et chercher ce niveau-là. Mais non, on casse celui-ci. Et quand on casse ça, évidemment, on revient en arrière. Mais on est quand même, en revenant en arrière, on reste dans cette parallèle qui est en train de grimper comme ceci. Hein. D'accord? On reste là, et là, on refait ça gentiment. On revient travailler ici, pareil. Hein. Et si on redescendait là, il y a ces profits à prendre par ici, évidemment. Et après, bon, soit on voit, soit on prend un profit, mais attention, on est vite rejeté par ici. On revient sur ces niveaux-là. Hein. Mais on est quand même sur un mouvement qui monte. On est en plus sur le haut de cette parallèle avec cette médium au milieu que sur le bas, hein, d'accord? Donc ça devient embêtant à partir du moment où on travaille ici, et qu'ici on va aller voir un peu ce qui va se passer plus bas. Et c'est ce qu'on va faire, on va regarder, je vais effacer tout ça, j'espère que je vous ai expliqué ça clairement, j'espère. En tout cas, on va effacer tous les dessins qu'on a ici. Hop là, j'ai les dessins, les indicateurs, j'efface aussi. Voilà. Et on va regarder tout de suite avec notre Ishimoku pour voir un petit peu ce qui va se passer en 1 heure de temps. On va regarder en 1 heure de temps, savoir ce qui va se passer avec demain. Non, je vais revenir en 4 heures de temps déjà, excusez-moi. Je reviens en 4 heures de temps. Bon, en 4 heures de temps, on a quoi? On a notre nuage qui va vers le haut. Attention, il fait un plat ici. Hein. Tu es en train de réfléchir ici, vous voyez. Il montait. Et là, on a un plat. Un plat, on l'a déjà fait ici. Vous voyez, là, pareil. On était assez plat quand même. Hein. Et puis, d'un seul coup, boum, on monte. Hein. Donc, un plat, ça ne veut pas dire que ça ne va pas aller vers le sud ou vers le nord. Donc, nous, en tant que trader, on réagit. On prévoit toujours la hausse, la baisse. Et on réagit à ce moment-là. C'est comme ça qu'on trade. C'est pas avoir une certitude. Moi, je ne pars jamais avec des certitudes. Et croyez-moi, depuis le temps que je trade, si vous avez des certitudes, vous êtes mort. Hein. C'est tout. Hein. Moi, j'ai pas de certitude. Je laisse venir les choses, et suivant le trade que j'aurai pris, eh ben, je vais réagir. En tout cas, ici, on a un nuage ici qui monte, qui est plutôt à plat ici. On voit bien la Ginspan, Tenkan, la Ginspan ici, la Tenkan qui remonte au-dessus de la Ginspan, mais en tout cas, on est en train de travailler dans le nuage. Hein, donc voilà, hein, donc
on travaille à l'intérieur du nuage, donc on va attendre, on ne veut pas sortir, on a tendance à voir remonter. Ici, sensible, il va falloir casser tout ça si on veut aller partir vers le nord, hein, sinon on risque de descendre toujours. Pourquoi? Parce qu'on a, on a ici, je vais vous les tracer, ceux-là. Non, je vais le prendre comme ça, je vais le prendre autrement parce que ce que vous faites, vous pouvez faire comme vous voulez, on peut essayer plusieurs choses, hein, jusqu'à ce que vous soyez à l'aise dans la compréhension de la chose. Vous voyez, moi je prends le plus haut, je prends toujours, j'aime bien prendre les plus hauts, les plus bas tout le temps, hein. Et là je reprends le plus haut ici, plus haut ici, plus haut ici, notre plus bas ici, hein. Alors on a des supports résistance d'une manière ou d'une autre, hein, puisqu'il y en a un qui va servir ici de résistance, celui-ci va servir de support, hein, puisqu'il tape ici rejeté, ici, donc là maintenant il va nous servir comme ceci, hein, c'est ce que je vous apprends sur les formations. Donc voilà, là on est juste en train de passer comme ça, donc la jaune qui va être embêtante, c'est celle-ci évidemment, hein. Si on reste là, c'est embêtant si ça continue à descendre, mais avec toujours une chance quand même de remonter plus facilement vers le haut que vers le bas, hein. Alors ça, on peut le dessiner comme ceci, on peut aussi le dessiner comme ceci. Voilà, j'ai pris le plus haut, j'ai pris mon plus bas ici, je le tends comme ceci, et on va le faire. Voilà, on va faire ça de manière plus cool. Voilà, vous le voyez bien ici, hein, plus haut, plus bas. Donc on est... Notre plus haut, c'est important, pourquoi, hein? Pourquoi? Parce que pour dire qu'actuellement on va partir encore à la hausse, et bien, il va falloir dépasser le plus haut de mon rectangle, hein. Il va falloir passer cette résistance là-haut, hein. Ici, tout ce qu'on peut faire dans les médias, c'est peut-être venir sur ce support ici, qui est ici, venir sur le support ici avant de repartir. Si on baisse, si on casse ce support ici, c'est quand même embêtant puisqu'on casse ce niveau-là et là on a des chances de venir déjà taper ici ou alors après taper plus bas. C'est-à-dire chercher des niveaux, si vous travaillez avec l'Ishimoku, avec des niveaux que vous avez comme ceci, hein. Voilà. Et moi je m'en sers évidemment, je regarde toujours ce qu'il m'indique, hein, puisque c'est des temps en arrière, hein, donc c'est précieux d'avoir ça, mais je m'occupe aussi de ce qui se passe sur mon système sans l'Ishimoku, c'est-à-dire je vais vous l'enlever l'Ishimoku là, attendez, je vais faire un truc, voilà, je vais enlever l'Ishimoku simplement, et puis on va le remettre après, voilà, et là je vais faire les tracés tout seul, c'est-à-dire que vous avez le haut qui est marqué ici, notre bas il est marqué ici, maintenant les niveaux importants ça va être celui-ci. Oui, je l'ai laissé en violet, mais en revanche on va mettre comme ça, hein. Celui-ci, non, allez, je vais le mettre en jaune. Je ne sais pas pourquoi je veux mettre ça en violet. J'aime bien les dessins, vous le savez, mais quand même, hein. Voilà, donc on a ici ce niveau ici. Alors, donc le premier niveau ici, deuxième niveau ici, troisième niveau ici. Très très important que vous visualisez vous-même. Ici aussi, il s'est passé des choses, hein, puisque vous voyez, on est monté, on est descendu, etc., etc. Bon, là, on est en plein dedans, on a réagi ici, hein. Il y a ce niveau-là aussi qui va être important. C'est-à-dire que celui-ci, je vais faire ça. Je vais prendre ce haut ici, vous voyez. On a ça, on a ça, on a ça, vous voyez, on a eu des réactions quand même importantes, hein, et on a cette réaction-là. Cette réaction-là, on va voir où est-ce qu'elle donne. Est-ce qu'elle a été importante? Ben oui, vous voyez, très très important. Ici, ici, ici. Si on faisait ça, on va voir plus loin, vous voyez, ici, ici, hein, ça joue à quelque chose près, mais c'est donc très important, hein. Donc cette réaction-là, on va la voir ici. Donc c'est le plus bas que je vous ai tracé à cet endroit-là qui va être très très important. Voilà, cet endroit-là et cet endroit-là qui va être important puisque entre les deux, on est en train de travailler, d'être rejeté et tout, hein. Donc voilà, donc je voulais juste vous le mettre comme ça, je vais l'enlever pour ça vous faire un peu moins de choses. Vous avez compris, ce que je viens de vous tracer ici et ici, c'est donc très très important. Si on redescend par ici, parce que si on redescend par là, après ça, vous voyez, on a une ligne balance ici, on pourrait très bien après revenir rechercher évidemment plus bas puisque on a un certain travail qui se fait ici. Hop là, regardez, on va faire voir comme ça. Vous voyez, si on redescendait ici, vous voyez comme une ligne balance qu'on avait eu ici, on est venu les chercher, hein. Chercher, on est remonté, bon maintenant on descend. Si on arrive à casser ça, casser ici, on a ces niveaux-là où il y a beaucoup beaucoup de travail, mais on a une ligne balance ici, donc ici on pourrait redescendre très vite. Et là on a des trous évidemment qui sont beaucoup plus importants encore après à redescendre, hein.
Ce niveau de travail important ici, bon bah c'est toujours, on le sait, hein, c'est toujours important puisqu'on a tendance à vouloir y retourner parfois, hein, ou pas y retourner, mais ça nous sert quand même comme point de repère. Je voulais faire quelque chose, mais je ne me rappelle plus quoi, mais c'est pas grave, ça va revenir dans 2 secondes. Là donc on était en 4 heures de temps, on va enlever ça. Voilà, on était en 4 heures de temps, donc en 4 heures de temps, en quelques jours, et bien voilà, on a tout. Dans cet endroit-là, on va faire autre chose encore. Ici, on avait un plus haut, on a un plus bas, d'accord. Après ça, on est carrément chuté, on a carrément chuté hein, ici, hein, évidemment. Et voilà. Mais si on prend ce plus haut, ce plus haut, ce plus haut ici, voilà. Vous voyez qu'on l'a dépassé ici pour revenir dedans. Et maintenant, on vient buter ici. Donc, vous voyez que ce niveau-là, c'est un niveau encore une fois qui est très important. Voilà. Ce niveau, on est venu buter. Et on est rejeté. On est rejeté là-dessus. Donc voilà. Donc maintenant, ça se joue de nouveau ici. Ce qui est toujours important, c'est le niveau bas, c'est-à-dire le support, la résistance. C'est très très important. Et votre ligne médiane, ici aujourd'hui, comme ceci, hein, d'accord. Puisqu'on descend, là on est en train de travailler sur le haut. Ça va être plus embêtant si on vient travailler sur le bas ici, quoi. Hein. Si on vient travailler sur le bas, ça peut être pour aller chercher un peu plus bas. Tant qu'on va rester un peu au-dessus ici, moi j'ai toujours confiance que ça reparte un peu et que ça reparte un peu vers le nord. Sinon, on va continuer parce que là c'est en 4 heures de temps, donc ça nous laisse encore du temps, à part si on faisait des immenses bougies. Mais sinon, voilà, on a ça. On en est ce niveau-là, évidemment, à venir récupérer, hein, comme je vous l'avais dit avant toujours. Et si ça se faisait dans l'autre sens, eh bien, évidemment que dans l'autre sens, on a ces niveaux-là à récupérer. On aurait ces niveaux-là, hop là, en rouge, je vais vous les mettre en rouge. On a ces niveaux-là, évidemment, qui seraient dangereux. Et après, on a ces niveaux-là aussi. Tout ça, c'est des endroits où il y a toutes les liquidations, où on a justement de l'argent à venir récupérer, où les smart contracts vont nous balader un petit peu pour venir récupérer de l'argent. Hein. Et qu'est-ce qu'on peut regarder aussi sur cette longueur de temps? Attendez, j'essaie de faire autre chose aussi. Non, c'est ça qui va m'intéresser. On va faire quelque chose. On va prendre ceci. Plus bas, plus haut, plus bas, plus bas, plus bas. Ici. Voilà. Voilà, donc plus haut, plus bas. Hein. On descend, on va le chercher ici, hein, évidemment, plus haut, plus bas, plus bas. Et là, on le tire comme ceci. Hop là. Voilà, je prends un maximum de points ici. Hein. Évidemment, ça déborde un peu, mais vous voyez, ça revient dedans et ça retravaille ici. Et là, ça repart. Donc, encore une fois, la même chose. Hein. On va s'occuper de la médiane, du plus haut, du plus bas. C'est un indicateur en plus sur le travail qu'on est en train de faire, hein, avec cette ligne déjà que je vous ai déjà faite hein, en jaune. Hein, d'accord. Donc, on peut l'enlever si on veut pour l'instant pour éclaircir un petit peu la situation. Et on a donc ceci. Et ceci, je vais les mettre en jaune aussi. Voilà, donc on va se méfier de toutes les lignes jaunes qu'on a ici, hein, d'accord. Et voilà, donc pour l'instant on travaille dans tout ça. Donc comme je vous avais dit il y a quelque temps, bon, on n'a pas trop à s'affoler. On va enlever ça puisque je veux vraiment que vous appreniez à mettre vos supports, vos résistances, vos parallèles et d'autres choses. Hein, évidemment que c'est très important. Ce que je veux faire, c'est, on va masquer les dessins. Je vais vous remettre l'Ishimoku. Voilà, puisque je sais que vous aimez l'Ishimoku. Je vais enlever ça pour l'instant, c'est pas ce que je veux faire. Et en 4 heures de temps, donc, hein, on répète, toujours sur cette base-là. Maintenant, je vais vous lier les deux. Voilà, vous voyez que les deux vous servent, puisque l'Ishimoku tout seul, quand on démarre, hein, je parle tout le temps des débutants là, hein, donc il y a vraiment des étapes à passer. Il y a vraiment des étapes à passer dans tout ça pour bien comprendre comment les choses se passent. Hein. Le problème, si vous voulez, simplement avec les Shimoku, et j'adore les Shimoku, c'est extraordinaire. Hein, mais quand on démarre, je dis bien qu'on a
tendance à être un petit peu dans le vague dans tout ça, c'est bien de se mettre d'autres points de repère. Voilà, parce que si vous travaillez simplement avec un Ishimoku comme ça, vide, hein, et quand je parle de vide, c'est que vous avez simplement le nuage, la Tenkan Kijun, la Laginspan ici, qui est un très très bon indicateur aussi, hein, qui vous dit bien comment ça va se passer. Là, on voit bien, vous voyez, qu'elle est en train de taper sur la Tenkan et de redescendre en dessous. Hein. On n'est pas, il faut vraiment que ça rentre entre Tenkan Kijun et ça repasse au-dessus pour dire qu'on va être à la hausse. Hein. Et ça, c'est pareil, il faut que ça reparte légèrement à la hausse après. Hein. D'accord? Mais vous êtes dans le vide. Vous êtes dans le vide. Donc, si vous tracez en plus avec ça des supports, des résistances, automatiquement, vous avez des points de repère. Vous voyez, vous avez des points de repère comme je vous ai donné là, comme des points de repère ici, des points de repère ici. Parce que moi, ce qui m'intéresse dans le trading tout le temps, ce qui s'est passé avant, évidemment, c'est bien d'en parler, mais c'est facile de dire avant, oui, là, il y a eu ça, il y a eu ça. Mais moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est ce qui va se passer ici. Puisque quand on veut gagner de l'argent dans le trading, c'est de comprendre, d'essayer de comprendre ce qui va se passer après. Et comme, je le répète tout le temps, mais ça me paraît très important, comme on ne sait pas ce qui va se passer après, puisque tout ce qui va jouer juste après ça, je vais vous le faire voir en 2 secondes, ça va être le volume, des bougies. Ça va être ce qui va se passer entre les acheteurs et les vendeurs. Et ce qui va se passer entre les acheteurs et les vendeurs, vous ne pouvez pas le deviner. C'est impossible à deviner, quoi. C'est impossible à deviner, vous voyez. Donc vous êtes complètement dans le flou. Je vais enlever des choses. Hein. Map, en P, on va laisser ça. Voilà. Vous voyez, ça, je m'en sers pour trader, évidemment. Hein. Vous voyez, ce qui est important maintenant, c'est ce qui se passe dans les bougies ici. Vous avez les bougies, vous les avez en 15 minutes. Hein, vous pouvez les mettre en 5 minutes aussi. Vous les mettez en les temps que vous voulez, en 1 minute. Moi, je les mets en 1 minute, évidemment, et pour trader. Et là, les bougies vous indiquent ce qui se passe à l'intérieur d'une bougie, c'est-à-dire les entrées, les sorties, les entrées, les sorties. Et on voit ce qui se passe ici, mais on ne sait pas ce qui se passe ici, on ne sait jamais. Donc, on ne sait pas ceux qui vont rentrer. Vous savez, dans les volumes, on voit des volumes, mais les volumes, quand vous les voyez, souvent il y a des volumes qui disparaissent, hein, puisqu'il y a des manipulations de marché. On vous dit, vous avez des gros volumes à la hausse ou à la baisse, et vous dites, bon, bah là, je suis sûr, ça va aller à la hausse, à la baisse, et le truc, d'un seul coup, boum, il disparaît, et vous l'avez dans le dos, parce que le marché, il va à l'inverse. Hein, d'accord? Donc, nous, on suit ça en temps réel ici, pour savoir comment ça se forme. Ça nous donne une petite idée un petit peu de ce qui va se passer dans les temps, parce que ça, c'est du réel. Là, c'est du réel. Là, on a des bougies qui sont en train de baisser, donc vous avez plusieurs indicateurs là-dedans qui vous disent un petit peu ce qui va se passer. Et tout ça, je voulais vous faire voir, parce que la vie d'une bougie, c'est un peu compliqué, hein, c'est-à-dire des achats, des ventes et des achats, des ventes et des achats, en rouge, les ventes, en vert, les achats, hein, évidemment, hein, et donc on ne sait pas ce qui va se passer après. On ne sait pas s'il y a un gros montant qui va rentrer ou sortir. C'est pour ça qu'à longueur de temps, les gens sont piégés, parce qu'on ne le sait pas. Donc quand on ne sait pas, eh bien, ce qu'on fait, c'est qu'on prévoit. On essaie de prévoir. Moi, je prévois toujours ce qui peut se passer si je baisse ou ce qui peut se prévoir si je monte. Et quand je vais prendre un trade, c'est un endroit bien défini, pas n'importe où. Pas n'importe où, comme là vous êtes en plein milieu ici. En plein milieu ici, vous n'allez pas prendre de trade. Bon, on est en 4 heures, on va se mettre dans quelque chose de beaucoup plus précis pour dire, parce qu'en 4 heures, évidemment, que c'est un peu compliqué. En 30 minutes ici, vous voyez, en 30 minutes, et moi les trades en réalité, je vais les prendre en 5 minutes, évidemment, je ne vais pas les prendre ça en temps comme ça. On a des zones on va enlever ceci pour éclaircir un peu la situation, parce que là j'avais pas prévu ça. Bon, moi quand je trade, hein, je mets un minimum de choses, évidemment. Là on est en train d'essayer de comprendre. Hein. Là la décision va se prendre, vous voyez, sur la médiane, on a une médiane ici, eh bien on va voir un petit peu ce qui va se passer, parce que vous voyez, on travaille là on travaille, on monte au-dessus, on va en bas, on peut revenir ici, redescendre plus bas, on ne sait pas, mais on a des points de repère qu'on s'était déjà pris. Et à la limite, vous avez compris qu'on a toujours des hauts et des bas, eh bien on essaye toujours d'acheter en bas pour arriver en haut, et en haut, une fois que ça redescend, eh bien on vend pour arriver jusqu'en bas. Voilà, on doit travailler là-dessus. Et entre le haut et le bas, il y a cette médium sur lequel on vient toujours travailler d'une manière ou d'une autre, quand vous regardez bien. Vous voyez, c'est très important de comprendre ça. Hein. On vient toujours travailler dessus. Vous voyez, on travaille dessus. Et vous n'allez pas prendre un trade en plein milieu, parce que vous ne savez pas si ça va remonter ici ou redescendre. Donc vous allez attendre à un moment donné, hein, quand vous êtes en 5 minutes, en 1 minute, évidemment. Hein. Moi, je le fais en 1 minute de temps. En 1 minute de temps, c'est exactement la même chose. Et on va attendre de voir un petit peu ce qui va se passer. On va attendre les mêmes niveaux. Vous voyez ?
ici, on va attendre de voir s'il prend une décision vers le bas ou vers le haut. Puis après, on va regarder, entre-temps, on va regarder la distance qu'on va avoir entre le haut et le bas. Là, j'ai 2,45%, je peux trader. Donc, mais il faut attendre de savoir ce qui va vraiment se passer ici. Vous ne pouvez pas le faire comme ça, simplement au pile ou face. Et beaucoup trop de gens vont faire pile ou face. Et c'est pas possible. C'est pour ça que vous perdez à longueur de temps. On ne prend un trade que quand on est précis et quand on sait qu'il va aller dans un sens ou dans un autre. Parce que même en étant certain, en ayant techniquement regardé toutes les infos, en voyant les volumes arriver, etc., même comme ça, on peut se faire piéger. Mais on a quand même normalement beaucoup moins de chances de se faire piéger. Et là, c'est l'expérience qui vous dit les choses. Donc, si vous tradez dans les jours à venir là, eh bien, regardez les niveaux que je vous ai donnés. Ils vont vous servir comme les anciens niveaux que je vous avais donnés. Ça a dû vous servir pour trader. Mais sinon, j'essaierai de vous faire une vidéo sûrement demain pour revenir un petit peu dessus et voir un peu ce qui se passe ou après demain. Et je reviens sûrement sur si ça va très vite d'un seul coup. Si d'un seul coup, ça bouge très vite le marché, dans ces cas, je reviens. Mais sinon, on a le temps en ce moment. C'est quand même dans la réflexion. On va revoir ça justement en 4 heures. On va revoir ça en 12 heures de temps. Voilà. Et je répète, plus haut, plus bas. Donc on voyait ça aussi sur une autre vidéo. Voilà, on est ici. Plus haut, plus bas, plus haut, on redescend plus bas, et là, on est simplement... c'est-à-dire, ce que vous pouvez faire à long terme comme ça, eh bien, on le fait dans un unité de temps très court aussi, d'accord. Donc, normalement, on doit attendre pour prendre des bons trades sur des niveaux comme ça, on attend que ça arrive bien bas pour remonter. Vous voyez ici, quand on revient ici, qu'on arrive par ici, il y a un trade à prendre, et là, le trade est bon, parce que là, si on le prend là, même si on laisse un peu courir, même si on casse là, on prend le bénéfice. Moi, je serais plutôt partant à faire ça. Ça fait demi-tour, je cache, je prends le bénéfice, et après, qu'est-ce que je fais? J'attends de voir ce qui va se passer, et je reprends un trade au plus bas. Voilà, c'est tout. Et pourquoi? Parce que plus vous faites ça, plus vous avez de volume pour pouvoir reprendre des trades. Et donc là, ici en bas, puisque ça repart et on voit bien que ça remonte à un moment donné, eh bien, on a d'autres trades à prendre. Et là, on revient sur des niveaux où c'est un peu délicat. Il aurait pu le prendre un peu par ici, le trade, plutôt. Normalement, ça se prend par ici, vous voyez. Et voilà, mais là, bon, faisait ça. Donc ici, on va bien attendre ces niveaux que je vous avais mis ici, qui sont toujours valables, vous voyez, qui sont toujours valables, donc, puisqu'on peut refaire un demi-tour ici. Voilà, attendez, je vais l'enlever, je vais rester encore une seconde, c'est pas grave, on perd du temps, mais je vais vous renlever ça. Non, ça, je vais le garder pour la prochaine fois, oui, sinon on n'aura plus d'indication de ce que je vous avais dit avant. Donc, voilà, mes amis, on se retrouve sur une autre vidéo. Soyez prudents en tout cas, et n'hésitez pas à vous entraîner pour le trading. Plus on s'entraîne, plus on devient bon, et moins on fait de bêtises. Bye bye, faites attention à vous, soyez prudents mes amis, bye bye.